vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pour changer. Et promis, je vais essayer de vous trouver d'autres tutos que des tutos cartes. Je crois que d'ailleurs, oui, dans 3 tutos, vous avez autre chose qu'une carte. Après, vous avez que des cartes. Je vais essayer de vous trouver autre chose. Donc là, on se retrouve pour faire une carte double battant. Donc, alors, un papier de base. Il faudra un papier qui fait 20,8 sur 14,8. Ensuite, un papier pour le message. Il faudra un papier qui fait 9,5 sur 13,9. Et son papier de matage qui fait 14,3 par 10. Ensuite, en matage, pardon, vous en avez deux qui font 10 sur 6,5 avec leur motif qui fait 9,7 sur 6,2. Et vous avez deux matages qui font 14,5 sur 4,9 avec leur motif qui font 4,6 sur 14,2. Et il vous en faut deux ici et deux pour cela et deux pour les mesures que j'ai données avant. À chaque fois. Donc, vous allez voir. Pardon, elle est toute simple. Là, on va juste faire deux plis. On va se mettre à 5,2. Et on plie. On va tourner notre feuille. On se remet à 5,2. Et on plie. Tout simple. Tac. C'est tout. Voilà, maintenant, vous débrouillez. Là, je rigole. Alors, tac. On vient marquer nos plis. Et si vous avez marqué comme il faut vos plis, les deux se rejoignent. Bon, j'ai de la colle de partout. Voilà. D'où les deux bâtons. Donc ensuite, on va venir coller nos matages avec nos motifs. Alors le motif, c'est un motif que j'avais eu dans un bloc à Cultura. Il y a 2 ans, je crois. C'était un bloc qu'il y avait en solde. Tac. Ensuite, donc faites attention à votre motif parce que eux vont être donc en long, mais eux ils vont être dans l'autre sens. Donc faites bien attention. Vous voyez, moi j'ai fait gaffe au sens avec les papillons et les petites libilules. Hop. Donc, en plus, je suis en train de penser quand vous allez avoir ce tuto, on se retrouvera
quelques minutes ou heures après, plus heures après, pour le tirage au sort des 1000 abonnés. Mais je pense qu'à l'heure où vous verrez la vidéo, si vous la voyez dès qu'elle est publiée, je serai encore en train de dormir. Hop. Donc là, on colle pour notre papier central, pour le message. Et il va falloir que je finisse de ranger ce bordel, que ce bazar que vous voyez pas vous en vidéo, que je le range avant le live, parce que je serai en face. Ou peut-être sur le côté, on verra. On verra suivant si j'ai envie que vous voyiez ma tête ou pas. Après, de toute façon, vous l'avez déjà vu. Hein. Sur le premier live que j'ai fait, vous l'avez déjà vu. Hein. Tac, le deuxième ici. Et donc le côté double volet, là, prend tout son sens. Et que là, tac. Et après, on va venir mettre nos motifs. Donc ça s'ouvrira une première fois. Ça s'ouvrira comme ça. Tac. Alors, là, on met la colle sur la moitié à peu près. Et on fait bien attention au motif. Et donc là, on s'aligne au papier de matage d'un dévoulant. Et là, moi, je me suis mis à peu près à 5 mm, je pense. Non, il est parti de traviole. Là, voilà. Et là, on fait pareil, mais avec l'autre côté. Alors moi, je le mets volontairement à l'envers pour prendre la même marge en haut et en bas. Pour qu'il y ait volontairement le même, pardon, le même écart entre. Voilà. Ok. Voilà. Bien appuyé. Tac. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait bien que les deux volets se touchent et pas se chevauchent, parce que sinon, vous voyez, elle peut pas se renclencher comme il faut. Et on va mettre le petit message. Tac. Pendant que ça sèche. Hop. Ça va te passer l'eau. Voilà.
En plus, je me dis, je peux même pas mettre le message à cheval comme ça. Parce qu'on ne pourra plus ouvrir la carte. Donc, il faut que forcément, il soit sur un des trucs. C'est pour ça que je me tâte. Celui-là, il est pas mal. Vivre sa passion au quotidien. Alors. Je m'étais embêtée, hein. Et je viens de capter, c'est ce genre de pochette qu'il m'aurait fallu pour le tuto que vous avez vu avant. Alors, en plus, j'avais fait en plusieurs formes différentes. Mais celui-là. La version ronde. Je pourrais mettre un petit sticker là. Mais je pense que je vais juste mettre le message comme ça. Et suivant à qui je l'enverrai, si c'est une copine de scrap, ou je dis n'importe quoi, hein. Par exemple, si je l'envoie à ma mère, je sais que ma mère, elle adore le tricot et tout. Au pire, je lui mettrai un sticker de tricot à côté. Et si par exemple c'est Bébel que je lui envoie, je vais pas lui mettre une pelote de laine. Ouais, on va juste faire comme ça. Comme ça, après, je ferai le reste de la déco. Pardon. Suivant les goûts de la personne à qui elle a envoyé. Je m'étrangle avec ma propre salive en cherchant mon ciseau. Il est où? Ah, volé mon ciseau! Ah non, il est où? Soyez peut me le dire. Tac. Et... Après, je suis en train de penser. J'aurais voulu mettre le mot au milieu, ce qu'il aurait fallu faire, et que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est coller les deux côtés, ces deux morceaux-là, les coller du même côté, et mettre le mot au milieu. Ça aurait pu être sympa. Je suis juste un peu en train de faire à l'envers. C'est là le bon sens de la carte. Tac, et voilà. Notre petite carte finie. Hop. Et quand on l'ouvre. Clic. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans... Et même, n'hésitez pas à partager la vidéo. À chaque fois, j'oublie de le dire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.